Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour votre édition spéciale Coupe du Monde. Au programme aujourd'hui, la qualification du Brésil en quart de finale. Il y a eu du spectacle, il y a eu de la passion, il y a eu de l'émotion. Vous allez le voir lors de ce match. Et puis tout de suite après, un autre duel sud-américain. La Colombie affrontait l'Uruguay et c'est la Colombie qui s'impose et qui valide son ticket pour les quarts de finale. C'est la première fois de son histoire que ce pays accède à un mondial à ce stade de la compétition. Pour en parler, pour décrypter ces matchs d'hier soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Et vous, Sidney Govou. Bonjour. Et Laurent Jaoui, vous êtes rédacteur en chef à Canal+, au service des sports. Merci de me faire l'amitié de venir. Avec vous plaisir. avez vu une très belle affiche, alors restez avec nous. Alors, que penser de cette équipe du Brésil, la Seleção, qui se qualifie hier face au Chili? Un but partout au terme du temps additionnel. Pas de but pendant la prolongation. Il faut attendre les tirs au but pour voir finalement le Brésil s'imposer 3-2 et qui se qualifie donc pour les quarts de finale. Sidney Govou, est-ce qu'elle vous a satisfaite? Est-ce que vous pensez que le Brésil mérite cette qualification? Mérite, je sais pas, mais ça a été poussif. Ils ont fait une bonne première mi-temps, à mon sens, où ils ont eu des occasions. Ils auraient pu mettre le deuxième but qu'ils auraient mis à l'abri. Malheureusement, en deuxième mi-temps, c'est celui qui est fait. Ils ont pu jouer. Peut-être physiquement, ça commence à être difficile pour les deux équipes. Après la séance de pénalty, c'est un peu pile ou face. Donc voilà, ils ont eu la chance de gagner, surtout de ne pas concéder ce dernier but sur la barre, la dernière action. Ouais, c'est un Brésil qui, à l'image de ce qu'il fait depuis le début, c'est poussif, il n'y a pas beaucoup de jeu, mais ils sont qualifiés. On a l'impression quand même, Laurent Jaoui, que le Brésil a du mal à imposer son jeu. On a plus à faire, j'ai l'impression, une équipe d'outsiders qu'une équipe conquérante qui veut y aller pour finalement l'avoir ce trophée. Oui, il y a un peu de ça. On avait quand même le sentiment que l'équipe montait en puissance lors des matchs de poule. Ça avait démarré difficilement. Et puis finalement, face au Cameroun, qui est un adversaire assez faible, les choses avaient fini par se mettre en place et on pensait que ça progresserait. Ça n'a pas été le cas. Au niveau de la construction, c'est très compliqué pour le Brésil. Le milieu de terrain, hier, a été en deuxième mi-temps totalement zappé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de voir un match anglais avec la défense qui allait directement chercher Neymar et puis un avant-centre, l'ancien coéquipier de Sydney, Fred, qui pour le coup n'est pas au niveau, n'est pas bien dans ses baskets. C'est vrai que c'est une équipe qui présente des zones de désertion qui sont assez étonnantes pour l'un des favoris au titre. Ouais. C'est vrai, Emmanuel Petit, beaucoup de lacunes dans cette Seleção, surtout en défense. On a vu de nombreuses erreurs de concentration. En attaque, n'en parlons pas. Tout est misé sur Neymar. Vous pensez qu'ils vont pouvoir aller loin, ce Brésil? Pour l'instant, ils sont toujours qualifiés, mais 4 matchs, 2 matchs nuls. Donc c'est vrai qu'ils ont un mondial poussif. C'est souvent Messi qui joue le rôle d'un petit peu du Messi, entre guillemets. Mais quelque part, je me dis que quand vous jouez chez vous avec une telle pression, c'est qu'on est quand même loin justement de l'équipe du Brésil qui a gagné la Coupe des Confédérations l'année dernière, qui a été brillante. Donc je me dis que mentalement, c'est là où il y a un problème. C'est vrai que dans le fond de jeu, on est tous d'accord pour dire que c'est pas le Brésil qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je mets ça sur le fait que c'est une équipe qui a plus que les autres, qui a vraiment une pression qui est rédhibitoire quelque part. Et donc qui est soutenu par son public. Alors à noter quand même, messieurs, que Neymar, à la fin de la rencontre, est sorti blessé à la cuisse. Il n'est pas sûr, Laurent Jaoui, d'être présent pour les quarts de finale. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Son absence changerait tout, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un petit peu d'intox là-dedans. Il y a 5 jours, c'est bien sûr un moyen aussi de mettre la pression sur les Colombiens. Ils vont tout faire pour que Neymar joue. Bon, c'est un coup. Ça se résorbe, quoi. Là, on a 2 anciens footballeurs. Un match comme ça, Neymar, il ne veut pas le rater, quoi. Il sera là, il sera présent. Il a eu des crampes, il est fatigué, il a pris beaucoup de coups dans ce match. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre et il sera présent pour le quart de finale. Alors Emmanuel Petit, en 98, l'équipe de France dont vous faisiez partie a eu beaucoup de mal en huitième de finale face au Paraguay. Une qualification et ce fameux but en or, on s'en souvient. Même chose en quart face à l'Italie. Est-ce que vous pensez que le Brésil, avec ce jeu quand même laborieux, approximatif, va pouvoir aller loin? Pourquoi pas? Je pense aussi qu'il y a une dimension lorsque vous êtes le pays hôte. Vous voyez une similitude entre les deux équipes? Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce que nous, on était, à mon avis, on avait beaucoup plus de qualité que cette équipe-là. Peut-être qu'on a un point commun, c'est au niveau de l'attaque.
où on s'aperçoit qu'ils ont une attaque stérile comme nous on a pu l'avoir également, mais ça aussi ça donne des opportunités à d'autres joueurs pour se révéler également. Donc je pense on faisait preuve de beaucoup plus de maturité que peuvent le démontrer à l'heure actuelle les Brésiliens. Je pense qu'on super milieu de terrain. Oui, mais on avait aussi une super défense également. Je crois que le Brésil, c'est pas tout à fait le cas, même si leurs défenseurs font partie des meilleurs à leur poste. Je trouve que, encore une fois, je reviens toujours à l'aspect mental. Je me dis que l'aspect mental a un rôle énorme à l'heure actuelle dans la production du Brésil. Ouais. Allez, on va tout de suite regarder l'adversaire du Brésil en quart de finale. C'est donc finalement la Colombie qui se qualifie en quart au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Les Colombiens s'imposent grâce à un doublé de James Rodriguez avec une somptueuse frappe de volée en pivot. Emmanuel, alors ce joueur James, il a à peine 22 ans et déjà il a un statut de leader. Il éclabousse le mondial par sa classe en fait, et lui et Cuadrado en fait. C'est un binôme extrêmement prolifique pour la Colombie. Si on rajoute aussi Jackson, Rodriguez pour compléter justement ce trio, ils sont redoutables. Mais pas simplement sur des individualités, ils ont un collectif aussi qui est bien huilé. Il y a une cohérence, il y a un équilibre entre défense-attaque en permanence. À la perte du ballon, c'est un bloc qui se regroupe. Dès qu'ils ont le ballon, ça se projette rapidement devant et ça met justement, le collectif est au service des individualités. C'est à l'heure actuelle, d'ailleurs, toutes ces équipes qui jouent avec des individualités comme Neymar, où il y a une dépendance style Messi avec l'Argentine, à militer quand même. Je pense que ce sont les équipes qui sont vraiment cohérentes dans un équilibre, qui iront le plus loin possible. Et la Colombie est bien placée pour. Justement, on parle beaucoup de Neymar, Sidney Govou, mais ce James, finalement, ce joueur de l'AS Monaco, il est en train de prendre son envol là. Le Brésil a Neymar, l'Argentine a Messi et la Colombie a James, pour moi, qui est un joueur extraordinaire. Il est moins, extérieurement parlant, on le voit moins, il n'est pas coiffé, il est simple. Ouais, il n'est pas très emblématique. Mais il est hyper efficace, il est très très fort, il est collectif. En plus, il fait gagner son équipe, donc c'est ce qu'on demande à une star d'une équipe. Oui, en tous les cas, on a la sensation, Laurent Jaoui, que cette équipe-là, elle va pouvoir faire peur au Brésil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est juste. En plus, il faut juste rappeler que Falcao n'est pas là. C'est incroyable. Mais peut-être d'ailleurs que beaucoup de Falcao, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais exactement, peut-être que James Rodriguez a pris aussi cette dimension-là en l'absence de Falcao. Vous parliez tout à l'heure de dépendance. Toute la Colombie était suspendue à la décision de Falcao. Finalement, voilà, il n'est pas là. Et James Rodriguez comme Benzema. Exactement. Alors pour revenir à votre question, oui, les Brésiliens doivent se méfier des Colombiens pour toutes les raisons qui ont été exposées, parce qu'ils jouent beaucoup mieux pour l'instant. Mais bon, voilà, les matchs ne se comparent pas à distance. Ça sera la vérité de vendredi prochain. Mais pour l'instant, la Colombie part avec un avantage. Ouais. Bon, alors quand même, un petit mot de l'Uruguay, messieurs. C'est bien simple. Depuis 4 ans, les seules défaites de la Céleste lors d'un mondial, c'était lorsque Suarez était absent. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Petit ? C'est dur qu'il soit éliminé comme ça. C'est juste incroyable. La Céleste, c'est très compliqué de gagner des matchs sans avoir justement leur figure de proue devant, qui est Suarez. Donc, ça s'annonçait compliqué avant ces matchs-là. Ça s'est confirmé justement dans la production, dans le peu d'occasions qu'ils se sont procurées. Et ils ont plié sur les coups de génie justement de deux individualités que sont Cuadrado et James. Mais quelque part, c'était logique, c'était écrit d'avance. Le fait que Suarez ait été exclu de ce mondial, quelque part, l'Uruguay perdait son élément majeur, quoi. Alors, on vous le disait, donc James Rodriguez a marqué un doublé hier soir. Et donc, on va découvrir tout de suite le classement des buteurs avec un nouveau leader. Regardez le Colombien qui prend la tête avec 5 unités. Il est suivi de près par Müller, Messi et Neymar avec 4 buts. Enfin, Benzema, Robben, Van Persie et Shaqiri suivent avec 3 buts. On l'a déjà dit, messieurs, cette Coupe du Monde qui est prolifique en buts. Une statistique intéressante, le meilleur buteur, James Rodriguez, a déjà marqué autant de buts au stade des huitièmes de finale que les meilleurs buteurs de toute la compétition en 2010. Allez, on va tout de suite jeter un œil au tableau des huitièmes de finale. Donc, on est donc le premier quart de finale, Brésil-Colombie. Une très belle affiche qui se jouera ce vendredi 4 juillet. De l'autre côté, France-Nigeria ainsi qu'Allemagne-Algérie se joue demain. Les vainqueurs joueront également vendredi prochain. On passe tout de suite au programme du jour. Et Pays-Bas-Mexique, c'est l'affiche du jour. D'un côté, les Oranges qui ont humilié l'équipe d'Espagne, tenant du titre. Rappelez-vous, c'était au début de la compétition, un score fleuve, 5-1. Et puis de l'autre côté, une très belle équipe du Mexique qui a tenu en échec le Brésil. Regardez le reportage de Lise Barenbaum, on en parle après.
C'est le 8e de finale des extrêmes. Le Mexique, meilleure défense du mondial avec un seul but encaissé, affronte les Pays-Bas, meilleure attaque avec 10 buts marqués. Le gardien Guillermo Ochoa, véritable muraille lors des matchs de poule, devra résister au missile orange de Robin van Persie et Arjen Robben. Le collectif mexicain face aux individualités néerlandaises. Tous les joueurs ont leurs qualités, ils sont tous très bons, mais je pense qu'ils fonctionnent mieux comme groupe maintenant. Le ballon circule mieux entre eux. Nous allons aller en quart de finale et même plus loin. Les Mexicains veulent dépasser les 8e de finale, étape à laquelle ils avaient été éliminés en 2010 contre l'Argentine. L'équipe est pleine de rêves et d'illusions. Nous sommes ici avec la mentalité et l'engagement d'entrer dans l'histoire. Avec 10 réalisations, les Pays-Bas ont montré une attaque très performante en ce début de compétition. La sélection de Louis van Gaal a repris les entraînements à Rio et attend sereinement de s'envoler pour Fortaleza, où elle affrontera El Tri. Si vous gagnez 3 matchs contre les champions du monde espagnols, que vous battez le Chili qui est l'une des meilleures équipes de ce tournoi, que vous mettez 10 buts, je pense que nous n'avons plus personne à convaincre. Mais les Oranges devront se passer de fer, buteur contre le Chili. Il sera forfait à cause d'une déchirure à la cuisse gauche. Les Néerlandais ne partent donc pas vainqueurs et se méfient de l'adversaire mexicain. Encore une fois, nous avons beaucoup de respect pour le Mexique et on a vu ce qu'ils ont fait face au Brésil. Je sais qu'ils aiment attaquer, il faut qu'on attende de voir ce qu'il se passe la semaine prochaine, mais on est bien préparé. Les Pays-Bas veulent effacer la déception de 2010 où ils avaient perdu en finale. Après la victoire écrasante 5-1 sur l'Espagne, les Mexicains sont prévenus, l'armée orange est en marche. Laurent Jaoui, alors cette équipe des Pays-Bas, meilleure attaque avec 10 buts, finaliste aussi lors de la dernière édition. Est-ce que vous en faites l'une de vos favorites? Au niveau européen, avec la France, c'est l'équipe qui aura le plus impressionné dans un océan de déception, bien évidemment. Comme souvent, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup avant le début de la compétition. Ce qui est assez remarquable cette fois-ci, c'est que visiblement, il n'y a pas de clan dans la sélection, ce qui est quand même un élément important, parce qu'on sait qu'ils ont tendance parfois à s'opposer entre eux. Ils ont 3 trentenaires qui tiennent très bien la route, qui sont en forme, Van Persie, Robben et Sneijder, et des jeunes qui poussent derrière, une nouvelle génération qui joue aux Pays-Bas, à mon avis pas pour très longtemps. Ouais, c'est une équipe très solide et qui avance sans faire de bruit, ce qui en général plaît bien aux Néerlandais. Pourtant vous, Emmanuel Petit, vous n'auriez pas misé sur Non. cette équipe au début de la compétition. Non, je n'aurais pas misé sur elle parce qu'il y a eu des éléments majeurs qu'on déclaré forfait avant le mondial. Donc, surtout que tactiquement, Van Gaal a dû s'adapter à ses absences pour reconstituer son équipe et ça marche de très belle manière. Je rajouterais sur ce que tu viens de dire, c'est l'humilité. On n'a pas l'habitude de voir les Néerlandais arriver dans des compétitions avec une certaine humilité. Donc peut-être que ça a été un mal pour un bien aussi, ces absences-là. Et je pense aussi qu'il y a un Robben qui survole, qui est le dépositaire du jeu. Et Van Persie qui est extrêmement efficace, qui a retrouvé son efficacité qu'il n'avait plus eu depuis un petit moment avec Manchester. Donc tout se passe bien, les voyants sont au vert, mais méfiance quand même parce que le Mexique en face, c'est une très très belle équipe. Vous pensez justement, Sidney Govy, qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise? Oui, je pense surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise des Hollandais. On ne sait pas comment ils vont réagir. Moi, ils ont eu beaucoup de mal face à l'Australie quand même. Hein. C'est un beau jeu, ça va vite vers l'avant, ça défend bien, mais on sait que l'équipe dans cette équipe est assez étroit parce qu'on ne sait pas comment va réagir Robben, si ses coéquipiers autour vont toujours accepter qu'il ne donne jamais le ballon parce qu'il ne donne pas le ballon, il veut marquer. C'est qu'il ne le donne jamais. Hein. C'est le souci en fait. Et donc on ne sait pas comment les gens autour vont réagir. Pour moi, c'est la seule inquiétude que j'ai dans cette équipe. Après, au niveau du jeu, ils sont, à mon avis, supérieurs aux Mexicains. Mais comment les gens vont réagir autour? En tous les cas, le Mexique avait forte impression pendant les poules, en finissant égalité de points avec le Brésil. Des Mexicains qui se qualifient toujours pour les 8e de finale depuis 1994, mais qui n'ont pas accédé au quart depuis 1986. Laurent Jaoui, est-ce que vous pensez que l'équipe peut faire le coup? Il va falloir qu'à un moment, cette statistique s'inverse, s'arrête, quoi. Oui, ils ont fait une bonne impression. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à mettre sur un piédestal les Pays-Bas pour toutes les raisons qu'on a exposées et à sous-estimer un peu le Mexique. Dans une compétition où les sélections américaines réussissent très bien, pourquoi le Mexique ne tirerait pas sa carte du jeu? Vous vouliez dire quelque chose, Emmanuel Petit, concernant le Mexique? En plus, l'aspect chaleur, on voit que Van Gaal, il est très inquiet par rapport à ça. C'est un premier point. Le Mexique, on voit toutes les équipes sud-américaines, latines, à l'heure actuelle, sont en train de survoler ce tournoi. Ils vont jouer face à leur public, deuxième élément majeur. Le troisième, c'est pour ajouter justement ce qu'a dit Sidney,
c'est qu'ok, la mécanique est bien huilée à l'heure actuelle côté hollandais, mais il suffit d'un grain de sable pour que d'un seul coup, ils retombent dans leur travers d'individualisme. Donc, je veux dire, l'équilibre est quand même relativement précaire. Oui. Le Mexique a des individualités, en plus d'avoir un collectif performant, des individualités capables. Des très bons joueurs, hein, Balle au pied, en transmission de balles, ils sont Très bon gardien. percutants. Oui. Ouais. Et on parlait des joueurs qui n'ont pas vraiment réussi leur saison. C'est le cas aussi de Chicharito avec Manchester United. Il arrive en pleine forme, quoi. Donc ça peut jouer, bien sûr. Une équipe en tout cas très solidaire défensivement, mais qui sait user son adversaire pour devenir très offensive rapidement. On a pu le constater contre la Croatie, par exemple, Emmanuel Petit. Parler du Mexique? Oui. Oui, bien sûr, mais pas que. Dans l'utilisation du ballon, c'est des joueurs intelligents, pas simplement dans la transmission d'un point de vue technique, mais aussi dans le mouvement. Des joueurs qui arrivent à se faire oublier, à s'immiscer entre les lignes, un jeu en triangle, des doublements, en très peu de touches de balle. Donc vraiment des qualités qui peuvent mettre à mal le collectif hollandais, surtout face à une défense jeune, peu expérimentée, assez lourde, combative, rugueuse, hein, qui physiquement ils vont leur poser beaucoup de problèmes cette défense. Mais sur des petits joueurs, petits gabarits virevoltants, c'est un contraste qui peut être une des clés du match. Allez, prudence donc les Néerlandais. Puis second match du jour, c'est un peu la pochette surprise de cette compétition. Le Costa Rica, surprenant vainqueur du groupe D, du groupe de la mort, joue contre la Grèce qualifiée in extremis au détriment de la Côte d'Ivoire. Et bien voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission. Déjà Merci d'avoir été avec moi. Bien quand ça passe vite, c'est que c'est bien. Merci en tous les cas. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil. Pour encore plus de football, restez avec nous sur i24 News car l'info continue.